Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre 38e, je crois, session de The One Ring. Et on va reprendre sans ellipse vraiment là où nous nous étions arrêtés, à savoir à l'approche de l'approche par notre compagnie étendue, dirons-nous, de Amonsoul, donc voilà, le Mont Venteux. Endroit où vous êtes supposé retrouver Ménéloth et ensuite monter vers les collines venteuses un peu plus haut. Et sont des dalles de roches et de ruines pour essayer de trouver l'endroit où se terre votre tribu goblin ennemie et surtout Tyrias, que vous allez essayer de confronter. On s'était arrêté sur une scène d'échanges personnels et intimes entre Walton et Ulfar. Et puis, on peut considérer que tous deux, vous avez ensuite rejoint de nouveau le reste de la compagnie et que là, vous approchez tout simplement du Mont Venteux. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire, faire avant que l'on approche de l'endroit en question? Pas particulièrement pour moi. Ok. Pour Falael et Walton, c'est ok aussi? Oui, moi je vais attendre de retrouver Ménélos. Bien sûr. Évidemment. Pourquoi En toute innocence. Simplement d'un point de vue strictement professionnel. Oui, c'est pour parler stratégie. Voilà, stratégie, ouais, la stratégie. Exactement. Non, donc juste on va se montrer un peu plus proche avec Ulfar, mais sans aller entre guillemets trop loin, quoi. Très bien. Et votre groupe arrive au bas de la colline sur laquelle réside Amonsoul, les ruines en tout cas de ce qui reste de cette grande structure. Un endroit que vous avez évidemment Walton, Moira et Falael déjà visité il y a un certain temps de ça. Vous prenez le chemin qui circule à flanc de colline et finissez par arriver jusqu'à la structure elle-même, ses ruines, et la partie qui est la mieux conservée, qui est l'endroit où vous aviez rencontré pour la première fois Ménélos et où vous vous étiez installé. Vous passez les petits murs d'enceinte, les ruines des petits murs d'enceinte qui entourent la tour sans que qui que ce soit ne se manifeste. Et vous arrivez jusqu'à l'enceinte principale de la ruine, où il y a les vestiges d'un feu, mais qui date d'un certain temps, qui n'est pas récent. Et Moira, tu vois immédiatement il y a une trace sombre au sol qui persiste et tu sais que c'est l'endroit où l'homme de Tarbad qui vous avait attaqué a été tué par Malaric. Est-ce que c'est quelque chose qui trotte dans la tête de Moira alors que vous approchiez d'Amonsoul, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'elle a dépassé? Ah non, c'est quand même quelque chose qui reste en tête parce que c'est un souvenir douloureux et c'est une des dernières fois. C'est un des derniers souvenirs qu'elle a avec son frère avant qu'il quitte la compagnie. Donc
Donc c'est une source. De toute façon, ça a jamais vraiment quitté son esprit depuis. Donc oui, une source un peu d'anxiété. Ce truc de se dire un peu que tout peut basculer du côté de l'ombre en un instant en fait. Ouais. Très bien. Falel, Walton, de vos côtés respectifs, est-ce qu'il y a des idées, des souvenirs, des sensations particulières qui vous traversent alors que vous remettez les pieds ici? Est-ce qu'on voit nous aussi la trace de sang? Je pense, oui. J'ai proposé de commencer par Moira parce que c'est elle qui a le lien le plus intime avec Malaric. Mais oui, vous pouvez tout à fait la voir. Je vais faire en sorte de peut-être la recouvrir avec voilà, un peu de terre, un peu de sable, enfin ce qui me tombe un peu sous la main, des cailloux, Ok. des branchages. C'est Très bien. pas vraiment pour moi, c'est peut-être plus pour respecter le soin de Malaric, voilà, de peut-être passer à autre chose aussi. Ok. Donc je pense qu'on peut considérer que si tu fais ça, vu ce qui a été décrit par Moira précédemment, que c'est quelque chose que tu fais sous les yeux de Moira. Oui, après, j'imagine si qu'il y a quelque si chose Moira de m'en concomitant empêche, qui se j'arrête passe. tout de suite. Ah non, je te laisse faire, puis je sais pas, je hoche la tête un peu d'un air entendu en te voyant le faire. Parce que je comprends je comprends le sens que tu y mets. Que... Et Walton, est-ce que de ton côté, il y a quelque chose de particulier qui s'éveille ici? Oui, je repense à ce qui s'est passé à Amonsoul avec le premier meurtre, enfin la mort qui s'est déroulée là. Et je ressens toujours cette pointe de culpabilité de ne pas m'être assez bien caché pour ce qui a obligé Malaric à intervenir. D'accord. C'est donc dans cette atmosphère un peu légèrement pesante par le poids du passé que vous vous installez dans la structure. Il avait été entendu entre vous tous et toutes que qu'Amonsoul serait une vraie étape, un endroit où normalement vous devriez être plutôt... Vous pourrez normalement vous reposer avant d'entamer votre voyage vers le nord, les collines et votre destination finale. C'est donc assez naturellement que vos compagnes et compagnons, Arwen, Kalimasil et Ulfar, commencent à installer des bases d'un petit camp, ce qui est rendu plus facile par la manière dont Amonsoul, cette partie-là, a été aménagée, notamment par les Dúnedain au fil des années. Vous savez, parce que Ménélos vous en avez parlé, qu'il y a par exemple une réserve quelque part un peu plus haut, à l'extérieur des ruines, où ils ont bien de la nourriture d'urgence, de quoi faire du feu si besoin, ce genre de choses, pour qui aurait besoin de s'en servir. Et il y a deux personnes qui se trouvent un petit peu perdues au milieu de tout cela. Ce sont bien les deux humains que vous avez trouvés au bord de la route la veille, ou même un peu plus tôt dans la journée d'ailleurs. Flora et son fils, dont C'était pas Bill ou un truc comme ça? il me semble que c'était quelque chose comme ça, mais je ne sais plus si je l'ai noté, parce que je suis très chaotique dans mes prises de notes. Je crois que je ne l'ai pas noté, bêtement. Donc je suis désolé. Donc Flora et son fils,
Personne ne l'a noté non plus. Ah, je l'avais pas Faudrait que noté non plus. Il faudrait que je revérifie. Mais je crois que c'était un prénom comme ça aussi. Flora et son fils, donc, qui sont un peu, comme je le disais, oui, perdus. Parce qu'ils ne font pas partie de votre groupe, ils le connaissent depuis peu, et ils se retrouvent ainsi à passer les limites de cette grande ruine un peu impressionnante. Et ils ne savent pas trop quelle suite donner à leur voyage, pour l'instant. Leur route s'ébrille, mais pour l'instant, ils sont avec vous, surtout que la fin de la journée approche, la nuit va tomber. Ils n'auront aucune raison de s'éloigner de vous. Reste qu'ils sont impressionnés par les lieux. Et c'est le petit garçon qui va se diriger vers toi, Moira, à un moment donné, qui va un peu tirer sur ta cape, peut-être, ta cape de voyage. Où est-ce qu'on se met, nous? Je regarde autour de moi s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être un peu protégé, que ce soit par les éventuelles intempéries, mais surtout qui soit protégé de la vue de tous. Il y a des murs un peu plus bas, enfin des ruines en fait Ouais. de murs qui sont... Qui forment un peu des alcôves, tu vois. Exactement, ce genre de choses. Ouais, tout à fait. Donc ça, tu peux tout à fait les placer là, si c'est ce que tu souhaites. Oui, je les oriente par là et je dis par ici, vous serez en sécurité. On sera jamais très très loin de vous au cas où pour vous protéger. Flora te remercie. Et elle va s'installer et se poser un peu avec son fils. Ils ont eux un minimum de nécessaire de voyage qu'ils ont pris avant de fuir ceux qui étaient chez eux, mais c'est vraiment le strict minimum, une couverture, de quoi dormir l'un contre l'autre, un peu de nourriture qu'ils ont glané sur la route. Ils s'installent ainsi. La soirée n'est pas forcément trop froide, donc ils ne sont pas en train de frissonner ou d'être gênés par les températures et attendent de voir comment va se dérouler le reste de la nuit. Et vous les voyez fatigués aussi par avoir autant marché, ils n'en ont pas l'habitude. Avant que vous les preniez en groupe un peu plus tôt. Comment vous procédez à votre installation ici? Enfin, si c'est ça que vous faites, qu'est-ce que vous faites en arrivant, tout simplement? Je vais gérer tout ce qui est de l'ordre de l'intendance justement et d'établir le camp. Donc c'est-à-dire que j'essaye un peu de placer tout le monde et de m'assurer que tout le monde est à peu près confortable. Mm-hmm. Et je commence à allumer le feu et à préparer le repas. Très bien. Alors, de votre côté, moi, de mon côté, je vais aller chercher de la nourriture avec Ulfar. On reviendra une demi-heure plus tard avec les jours un peu plus rouges. Voilà. Oh, Quoi? les priorités. Exactement, il fallait amener beaucoup de nourriture et très rapidement, alors on a couru. Très bien. Et du côté de Falael? Moi, je vais faire une ronde autour du camp pour voir si je vois pas peut-être de traces d'ennemis ou si on est vraiment seul. Voilà. Ok. Eh bien, je propose qu'on reste sur toi, Falael. Alors que tu t'éloignes un petit peu et que tu... Est-ce que vous entendez la musique? Parce que... Oui. 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 Ok.
Si à un moment c'est trop fort, toujours comme d'habitude, vous me faites signe. Tu t'éloignes donc un petit peu alors que tout le monde est en train de s'installer, de vous poser pour le reste de la soirée, de la nuit. Et tu vas au niveau des petits murs d'enceinte qui, comme je le disais, entourent la tour et qui servaient à la défense à l'époque où c'était un bâtiment bien plus impressionnant. Et alors que tu fais ta ronde, émergeant du chemin qui mène jusqu'au bas de la colline et que vous avez emprunté un petit peu plus tôt, et sortant de derrière un mur, avançant difficilement, tu vois 2 silhouettes. Tu vois Ménélos, que tu reconnais immédiatement, mais dans un état bien différent de celui qu'elle avait lorsque tu l'as vue la dernière fois, du côté de l'angle. Elle est blessée, clairement. Elle a un peu de sang sur le visage, et une tache sombre qui couvre un peu son flanc gauche, sous sa tunique. Et contre elle, le supportant parce qu'il semble avoir du mal à marcher, il y a un vieil homme, qui est habillé de façon très simple, avec des vêtements de voyage qui semblent très peu adaptés à des... Oula, pardon, la musique part un peu dans tous les sens, c'était pas prévu. Oh mon dieu, Sauron apparaît, non, pas du tout. C'était Sauron. Oh, c'est-à-dire qu'on a vu aussi des séries où Sauron était un peu tout et n'importe quoi. Mais passons. Je vais mettre ça plutôt. Et donc, un homme que je pense que tu vas reconnaître aussi, même si c'est quelqu'un que vous n'avez que croisé rapidement, il y a de cela bien longtemps, à Brie. Tu reconnais Oswald Beaker, à savoir le père de Iris. Et les deux sont blessés. Ils ont du mal à avancer. Il y a une détermination sans faille dans le regard de Ménélos, qui s'adoucit et laisse la place à un profond soulagement lorsqu'elle t'aperçoit. Et tu vois qu'il y a quelque chose qui, comme, lâche un peu en elle, qu'elle manque de lâcher Oswald Beaker, qu'elle tient dans son bras et qu'elle s'appuie au mur proche pour éviter de chuter. Je vais prendre sa suite pour soutenir Oswald Beaker. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il fait aussi loin de Brie? Ce serait... Je vais tout expliquer, mais j'espérais que vous soyez arrivé au point de rendez-vous. Il y a de fortes chances qu'on soit suivi et que des monteurs de loups soient à nos trousses. Enfin, elle le montre à ses trousses. Je sais pas exactement pourquoi, mais il faut le soigner, il faut m'aider aussi. Il faut qu'on parle. Viens au camp, on a tout installé. J'essaie de les soutenir tous les deux. Et c'est avec grand effort, mais tu réussis à les amener jusqu'au camp. Et donc, Walton et Moira, puisque vous étiez restés sur place, vous voyez arriver Falael soutenant les 2 personnes que j'ai décrites dans un sale état. D'accord. J'étais en train de discuter avec Moira quand je les entends arriver. Mm-hmm. Et là, vraiment, j'étais en train de rigoler. Puis là, je me tourne en direction du trio qui arrive. Et là, d'un coup, mon visage change, je deviens complètement pâle. D'un coup, d'un bond, je me remets sur mes pieds. Je cours presque jusqu'à Oswald. Oswald? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est à moitié conscient, mais il réussit à entrouvrir les yeux, te regarde, semble te reconnaître
Et il dit juste, avant de ressombrer dans une semi-conscience, il dit « Iris, c'était pour Iris. Très bien. Donc là, d'un coup, je commence à donner des ordres. Euh, allongez-le près du feu. Là, je cours à ma trousse de secours et je commence à écarter ses vêtements pour regarder les blessures. Et Ok. oui, Non, j'allais juste te décrire, tu vois clairement que ce sont des blessures, qu'il a une blessure de lame, probablement, au niveau du flanc, qui a perdu pas mhm, mal de sang, mais ce n'est pas forcément une blessure profonde, mais c'est quelqu'un d'un peu âgé, et qui n'a pas du tout la constitution d'un guerrier, donc une simple blessure comme ça peut avoir un lourd tribut sur sa constitution. très bien. Bien, à ce moment-là, d'accord. Bon, bah, je vais d'abord nettoyer la plaie. Est-ce que j'ai peut-être de l'antipoison dans mon, euh, dans mon sac? Je vais peut- je vais peut-être Euh, non, Ah non, là, vu tout ce qui s'est passé à Flotsing, vu le temps que tu as passé, et puis c'est quelque chose qui avait été abordé en plus autour du poison du serpent et tout, ça me semble très bien que t'en aies, hein, pas de problème. d'accord. Ok. Donc, je nettoie la plaie. Et comme les gobelins utilisent souvent des armes empoisonnées, les forces de l'ombre utilisent souvent des armes empoisonnées. Je badigeonne l'intérieur de la plaie avec de l'antipoison Super, en, ok. en priant les dieux en remerciant les dieux qui sont inconscients parce que ça doit faire un mal de chien. Et, et du coup, puis après, je commence comment on appelle ça, à recoudre, à recoudre la plaie et justement à mettre un cataplasme dessus et à commencer à bander la blessure. Si ça te va. Ok, ça me va très bien. J'aimerais que tu me valides tout ça par un jet de soins. Alors, de par tes talents naturels, de Oui, par tout ce que tu as décrit, le but n'est pas de « Oh, mais non, tu ne sais pas le soigner, tu sais le soigner ». Mais c'est le degré d'efficacité plutôt, et d'autres éléments comme ça que j'aimerais qu'on détermine avec ce jet-là, si ça te va. oui, tout à fait. Ah, alors, bon, j'ai 3 en soins. Ça devrait aller. Allez. C'est ton domaine, pour le coup, là, vraiment. Oui. Ah, C'est un succès. Voilà, c'est tout parfait. pile. Tout pile, c'est ce qu'on demande. Ouais. Ok. Tu... C'est très rapidement que après que tu l'aies finement recousu, tant que possible vu la situation, euh, qu'il réussit à reprendre conscience, avec d'abord une grimace de douleur qui est soit due à la douleur propre à sa blessure, ou comme tu le disais, à l'effet de l'antipoison qui va sûrement un petit peu coulant dans ses veines et dans la chair, laisser une petite marque, mais pour le mieux. Mais il reprendra un petit peu conscience. Avant que l'on continue sur Oswald Beaker, si c'est ton souhait de ton côté, du côté de Moira et de Falael, pendant que Euh, Walton soigne Oswald. et ben, je voulais personnellement, enfin après, sauf si Falael veut prendre les devants là-dessus, mais je voulais moi de mon côté m'occuper des blessures de Ménélos. Ok. Oui, tu vas voir que j'installe Ménélos. Voilà, j'essaie de. Donc du coup, je viens et je commence à regarder la blessure qu'elle a au flanc. Je regarde si le sang qu'elle a sur le visage, ça vient d'une plaie sur le visage ou si c'est juste des, des éclats de sang qu'elle s'est pris au cours de la
une bataille. Voilà, C'est absolument ça. Tu vois que le sang qu'elle a sur le visage, les traces de sang qu'elle a sur le visage ne sont pas le sien, enfin, ne sont pas les siennes, pardon. Euh, et il s'agit clairement de projection d'un sang plus sombre que ce qui est le sang humain, en fait, tout simplement. Ok. Très bien. Donc elle s'installe, elle te remercie, Falaël. C'est avec une petite grimace de douleur et en serrant les dents qu'elle s'installe là où tu l'as mise. Et lorsqu'elle te voit approcher avec le nécessaire de soin, elle, peut-être aidée par toi, Falaël, elle enlève sa tunique, son armure de cuir qu'elle détache, et elle soulève, et effectivement, elle a une trace de blessure un peu profonde sur le flanc, qui a un peu pissé le sang, hein, pour dire les choses comme elles sont. Et Est-ce elle qu'il te y a, laisse. Oui, il dis-moi. y a, il y a des signes de poison ou d'infection? D'infection, non. C'est une blessure qui semble récente et trop récente pour qu'il y ait eu un temps pour que l'infection s'installe. Par contre, de poison, tu vois que les bords sont un petit peu rougis, donc peut-être qu'il y a le risque de cela, effectivement. Ok. Donc, je vais voir pour emprunter le, une part de la mixture de Walton. Mhm. Et je reviens Mhm. au plus vite. Et quand je vois que la blessure est plutôt profonde, je sors le nécessaire pour la recoudre, du coup. Ok. Ça va pas être très agréable, Dan Ménélos, mais si ça peut vous aider et à penser à autre chose. Fais ce que Peut-être tu as que à vous faire, pouvez on nous, verra. peut-être que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé pendant que je vous soigne. Il faudra sûrement que je répète à tout votre groupe, parce que tout le monde est un petit peu dispersé. Arwen, Kalimasil se sont approchés, Ulfar aussi. Effectivement, Ulfar, il est un petit peu à ton côté, Walton, demandant si tu as besoin d'aide. Arwen et Kalimasil sont légèrement en retrait. Vous avez agi tout de suite, vous avez pris les choses en main et vous connaissez Ménélos, donc ils n'interviennent pas plus que ça. Mais Ménélos dit comment dire, je remontais de l'angle à destination d'ici avec l'un des miens. Et eh bien, nous avions eu vent de rumeurs. Il semblait qu'il y avait des chevaucheurs de loups qui se montraient bien plus présents dans la région. Il semblait... Ce qui se disait, c'est qu'ils semblaient chercher quelque chose ou quelqu'un. Alors, on a pris le risque d'avoir un petit peu de retard ici pour remonter une piste que l'on a repérée un peu après Brie. Elle nous a menés jusqu'à... Je ne sais pas si vous êtes déjà passé près de l'auberge oubliée qui se trouve à un jour à l'est de Brie. Non. C'est un endroit... C'est un endroit peu recommandable. Enfin, disons que nous, les Dunedain, nous avons toujours eu le soupçon que... ou le patron de cette auberge ou certains de ses clients étaient... ce que l'on appelle, des sombres amis. Genre de ceux prêts à donner des renseignements à l'ombre contre quelque récompense que ce soit. Bref, je ne sais pas si c'est ce qui s'est joué ici, mais ce que nous avons trouvé, 2 de ces monteurs de loups,
Ils étaient sur le point de fondre, et elle pointe Oswald, qui venait de quitter l'auberge. C'était la nuit sur la route et... Il y a une forme d'incompréhension, voire d'agacement dans la voix de Ménélos. Il se promenait seul. Vaillant, mais pour moi, inconscient des menaces qui pouvaient lui tomber dessus. Camarades et moi sommes intervenus et Ferril, frère d'armes, est mort. Je suis désolée. Merci. Nous avons réussi à nous débarrasser de l'un des monteurs, de l'un des gobelins et de sa monture, mais l'autre est parvenu à fuir. J'étais blessé. Ferril était mort. Oswald était touché. Et je savais qu'il faudrait peu de temps pour que nos assaillants, parce que j'imagine qu'il aura été retrouvé, certains de ses camarades retrouvent notre trace. Alors je me suis dit qu'il fallait que je pousse jusqu'ici. J'ai pris des chemins que je suppose moi seul connais, mais il y a de fortes chances qu'ils retrouvent notre trace. Qu'ils reviennent plus nombreux. Je ne sais pas pourquoi ils en ont après Oswald. Mais des gobelins n'attaquent pas un humain sur une route, en théorie, beaucoup plus fréquentée que la forêt ou les collines, sans raison. Oswald était trop blessé pour vraiment parler. Il reste une forme de colère un peu sombre en fond qu'elle essaie de résorber et qui est clairement liée à la perte de son camarade. Elle a une petite réaction automatique, puis elle se reprend au moment où tu touches vraiment à la plaie, Moira, et où l'antipoison est appliqué. Puis elle resserre les dents, te laissant finir. Je vais lui prendre la main pendant l'opération. Elle la serre volontiers. Et elle te lève les yeux et te rend un sourire qu'elle essaie de faire le plus chaleureux possible, qui est teinté par tout ce qu'elle a raconté, ce qu'elle a vécu récemment. Il y a Kalimasil qui est pas loin et qui... Enfin, tout le monde a écouté finalement le récit de Ménéloth. Mhm. Et Kalimasil dit est-ce qu'il faut s'attendre à un assaut? Ménélos lui répond qu'elle ne sait pas, que c'est quelque chose dont elle souhaitait parler avec vous tous et toutes. Je vais revenir peut-être un peu sur Walton, si ça vous va. Oui. Tu es à côté, Walton, tu as entendu tout ça, mais comme tu étais très concentré sur Oswald, je me disais que tu avais peut-être envie d'interagir avec lui en particulier. Oui, ben, j'attends qu'il commence à se réveiller parce que là, c'est vrai que j'ai- j'ai- je commence vraiment très fort à m'inquiéter pour Iris. Hmm. Donc, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé, pardon. Pendant que tu étais en train d'agir sur la blessure, Ulfar, donc, qui t'aidait, a fait ce qui lui semblait le plus naturel et le plus simple qu'il pouvait faire pour aider, à savoir qu'il a relevé un petit peu le
le haut du corps de Oswald, il l'a fait boire. Mhm. Parce que perdre du sang, c'est aussi se déshydrater un peu. Et puis pour l'aider à parler, peut-être. Et tout ça, avec en plus ton jet réussi, aide à ce que Oswald Bicker se réveille quelques minutes après. Il reprend doucement conscience. Oui. Il cligne des yeux, suffisamment pour de nouveau te reconnaître, mais être bien plus se raccrocher au moment que, que lorsque tu as foncé vers lui un peu plus tôt. Très bien. Walton, Je suis là, Oswald. C'est passé. je... Où est-ce que je suis? Vous êtes à l'endroit qu'on appelait auparavant à Mansoul. Le, Le, le mont Venteux, c'est ce... c'est bien ça. J'en ai... Tu vois, j'en ai entendu parler, mais il essaie de tourner la tête pour voir un petit peu qui est présent. Là, il a une grimace de douleur parce que sa blessure est à peine refermée. Ne bougez pas, Oswald. Vous êtes entouré d'amis. Ménélos est là. Moira est en train de la soigner et Falael est avec elle. Vous êtes en sûreté. Je fais signe à Ulfar de lui donner un peu d'eau. Il lui en sert, enfin, il lui porte une gourde à la bouche. Oswald boit difficilement, avale et essaie de parler de nouveau. Il fallait que je parte, Walton. Il fallait que je le retrouve. Comment ça il- Iris n'est plus Iris, il n'est plus au bois de Chet? Il n'est plus avec vous? ils sont... Il y a eu des troubles à Brie il y a quelque temps de cela. Et vous vous rappelez qu'effectivement, ça a été évoqué par Siméon lorsque vous étiez à Rivendell, que quelque chose s'était passé à Brie, sans qu'ils aient eu la possibilité d'avoir plus d'informations. Ils ont attaqué la maison, et de nuit, et je n'étais pas là, j'étais parti faire un voyage pour acheter certaines choses, et ils ont pris Iris. Ils l'ont emmenée. Et, Oui. et quand je suis revenu, j'ai appris ce qui s'était passé. Et tout avait été abîmé dans la maison, et je me dis que si j'avais été là, j'aurais peut-être pu empêcher ça. Alors... Oui. Non, vas-y, si tu veux intervenir. Je regarde et je hoche la tête d'un air extrêmement pénétré. Vraiment, et dans ma tête, je dis oui, de ouf. Enfin, je dis effectivement. Si vous aviez été là, ouf. non, De ouf, frère. non, ce que je dis, c'est oui, oui, sûrement. Si ma sûrement. gueule. Et voilà. Euh, Parce qu'effectivement, l'anneau unique est une émission qui aime la jeunesse. Mais, quoi qu'il en soit, non, oui, sûrement, ça aurait juste fait ça aurait juste fait un cadavre de plus, mais je hoche la tête et je lui tapote la main, et j'en suis sûr, Oswald. Mais, mais ça, c'est passé à présent. Est-ce que ils ont enlevé Iris sans toucher à rien d'autre du village? Sans rien piller? Non,
Ils sont arrivés de nuit et visiblement ils ne sont pris qu'à Iris. Il avait disparu avant que certains, avant que l'on remette Finch du bois de Jette qui viennent avec des hommes. C'était trop tard. Enfin, c'est ce que j'ai appris après. J'ai retrouvé un peu de sang. C'est sûrement défendu, mais ils l'ont emmené. Je vois. Et je comprends, mais s'ils l'ont enlevé, c'est que ils le veulent vivant. Vous n'avez pas à vous en faire. Si vous étiez dans cette auberge, c'est que vous le recherchiez. C'est tout ce qui me restait à faire. Partir et je ne sais pas espérer de retrouver sa trace. Je me sentais... Je me sentais tellement impuissant, Welton. Je l'ai déjà perdu une fois, je peux pas le perdre une deuxième. On va vous aider à le retrouver, Oswald. Ne vous en faites pas. Mais il faut vous reposer à présent. Vous n'êtes pas en condition. Il n'y a que si vous allez mieux que vous pourrez nous accompagner à sa recherche. D'accord? Et puis là, j'hésite un peu et je regarde. Ils sont partis dans les collines au, au nord du Mont Venteux. Alors, c'est une question ou c'est une affirmation, excuse-moi? C'est une question. Ok. Je n'en sais rien, je sais juste qu'ils ont quitté le village par le nord. Oui. Très bien. Écoutez, Oswald. Reposez-vous. Dans votre état, vous n'êtes pas capable de nous aider. Il faut que vous repreniez des forces. Et je lui Et tu, Oui, tu, je t'en tu, prie. tu vois que presque l'autorisation que tu lui donnes de pouvoir un peu lâcher prise, il la prend comme si c'était refusé jusque-là à cause de tout ce qu'il vient de raconter. Et il s'endort presque immédiatement, à deux doigts de la perte de conscience, après l'effort qu'il vient de faire pour te raconter. Et il lâche prise, effectivement, pour l'instant. Très bien. Et je me tourne, j'échange un regard avec Ulfar et je me tourne vers Moira et Falael. On va le sauver. On va le retrouver, on va le sauver. Je hoche la tête. Je l'espère aussi. Là, pour l'instant, malheureusement, il va falloir patienter un petit peu, qu'il se remette. Et Ménélos intervient lorsque tu dis ça. Essaie de se relever et tu vois Falael qu'elle tient à se relever et elle s'appuie sur toi. Elle te demande presque de l'aider pour qu'elle soit debout au moment où elle parle. Je l'aide, ouais. Ok. Justement. Ce que... Et elle se tourne vers Kalimasil, qu'elle ne connaît pas. Elle sait que voilà, il y avait un groupe qui devait venir de Foncombe, mais elle n'en connaissait pas la composition. Et Kalimasil lui se présente, enfin, dit Kalimasil. Ce que le seigneur Kalimasil demandait, cela risque de devoir être notre question la plus pressante. Nous avons des blessés. Ils risquent d'être attaqués par un certain nombre de chevaucheurs de Warg qui vont essayer de venir récupérer Oswald. Nous avons
Et là, elle s'arrête en fait, et elle voit que de derrière du fond de l'alcôve dans laquelle tu avais placé Flora et sa mère, Moira, il y a la tête du gamin qui passe. Et elle dit, vous avez d'autres civils avec vous? Oui, ils ont subi une attaque il y a quelques jours et ils cherchent à rejoindre Brie pour pouvoir s'abriter et trouver un nouveau refuge. Elle secoue un peu la tête. Alors nous avons des blessés, des personnes qui ne sont, j'imagine, pas en état de vraiment se défendre à protéger. Et nous avons la mission pour laquelle nous devons aller un peu plus au nord. Je sais que les choses ne se présentent pas bien, mais il faut pas perdre espoir. Tu as raison, Moira, je ne suis pas en train de perdre espoir. C'est simplement que je ne sais pas encore ce que nous devons faire, et c'est ce que je pense nous devons décider tous et toutes ensemble. Soit ici, tenter de tenir un assaut risque que certains d'entre nous en sortent blessés ou pire. Ou partir maintenant et pousser vers le nord, nous enfoncer tant que possible et espérer que l'on réussisse à dissimuler nos traces à terme et à éviter un affrontement. Mais, et elle regarde vers Flora et son fils, je n'avais pas prévu que nous soyons ainsi accompagnés. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on peut que nous avons les moyens de faire face à un affrontement ici, Alors, à qui est-ce que tu poses la question? au reste du groupe? Ok, d'accord. On ne peut pas tenir un assaut avec des blessés. Il faut qu'on arrête Tyrias au plus vite. Je pense que c'est la meilleure solution. Et qu'on reste tous ensemble. Alors, je regarde Flora et Bill. Alors, non, peut-être pas les impliquer dans notre mission. Ménélos dit, mais si nous les laissons ici avec ceux qui semblent être à nos trousses, il y a un vrai risque qu'ils se fassent attaquer. Je préfère les savoir avec nous, quitte à les protéger, que de les laisser sur le côté. Kalimasil intervient et dit, j'entends la notion de protection, mais nous savons que devoir se battre et en même temps protéger ceux qui ne savent pas le faire est un grand risque. Je ne dis évidemment pas qu'il faut les sacrifier d'une quelconque manière. Arwen avait vraiment fixé les yeux sur lui quand il avait commencé à parler. Mais... Eh bien... N'y aurait-il pas une solution à... laisser des gens ici ou nous séparer? Est-ce que c'est souhaitable? C'est une bonne question. De toute façon, nous devions nous séparer, quoi qu'il arrive. Et Arwen dit, effectivement, mais cela devait être plus au nord. Nous devions déjà avoir conséquemment avancé et avoir trouvé le chemin vers le camp que nous espérons approcher. Après, ils ne s'attendent pas à notre venue. On pourra jouer sur l'effet de surprise, mais
y a toujours un risque en effet de se faire prendre. Mais je préfère jouer l'effet de surprise que d'attendre un assaut qui viendra forcément. Ménélos dit si nous partons sur cela, ça veut dire que nous n'allons pas pouvoir rester trop longtemps ici. Elle se tourne vers toi, Walton, et elle dit est-ce qu'Oswald est en état de se déplacer? Je suis pas sûr. Je, là, pour le coup, je lance absolument rien. Je vais l'ausculter pour voir si c'est le cas. Mhm. Parce que pour le coup, ouais, je t'avoue que moi, dans l'absolu, je préférais qu'il bouge pas, mais est-ce qu'il va être capable de tenir le coup si on fait une longue marche? Ça, je ne le sais pas. Ça te semble, en l'état tout de suite, ça te semble peu probable. Ce qui veut dire que soit il faudra que quelqu'un l'aide à avancer, mais ça a comme implication d'aller plus lentement et de monopoliser un membre de la compagnie. Soit il faut Ouais. que qu'il soit transporté sur une sorte de civière de fortune, mais là aussi ça implique que au moins 2 personnes le transportent. Ouais. Soit on Voilà peut ce le qu'il y a mettre sur un. Bon, on peut peut-être le mettre sur un de nos poneys, C'est possible aussi, euh, tout à fait. mais c'est pas l'idéal. Alors, je regarde. Je regarde. Alors, on peut le transporter. Ce sera pas l'idéal. Euh, et ça va potentiellement nous ralentir, sauf si on le met sur une. Sauf si quelqu'un reste avec lui sur un poney. Mais ce sera. Comment dire, ce sera là perdra le. Qu'on perdra le moins en vitesse. Et je tiens à préciser que dans l'absolu, il faudrait ne pas le bouger. Mais là, vraiment, je vous propose pas ça parce qu'on est vraiment dans une situation d'urgence. Mais on peut pas le laisser là. Les assaillants pourraient venir à tout moment et ils pourraient pas se défendre. Ah non, Sur- on va pas le laisser là du tout, dans la mesure où c'est lui qui le recherche. Et je pense que nous sommes tous d'accord ici pour dire que il est impensable de le, de le sacrifier de quelque façon, de quelque Mm. manière que ce soit. Alors du groupe, vous voyez que tout le monde est plus ou moins d'accord, que quelqu'un comme Kalimasil accepterait sous certaines conditions de laisser, de laisser Oswald Bicker derrière. Ça se voit clairement dans son attitude. Bah, dis donc. Mais, On a bien fait de le prendre. Hein. mais globalement, le consensus est effectivement dans le sens de ce que tu dis, Walton. Ménélos dit... Ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire que nous pourrons partir rapidement? Bien, maintenant, si ça vous convient. Je crois que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps. Enfin, je regarde Falael, qui est un peu notre chef militaire. Non, il n'y a pas de chef. Militaire, militairement. Hein. Écoute, Et- t'es passé à 4 en présence, tout le monde se tourne vers toi. Hein. C'est... Voilà, c'est... Ok. Très bien. C'est vrai, voilà, c'est C'est le délégué de la classe, ok? exactement. Bien, écoutez, je vais m'occuper de Ménélos pendant que Kalimasil, tu t'occuperas d'Oswald. Bien. Et Walton, Bien. vous restez derrière nous. Enfin, pardon, tu restes derrière nous si jamais il y a le moindre souci de santé qui se déclare. Bien sûr. Et Arwen vous dit, et à voix plus basse, en fait, probablement pour ne pas être entendu par Flora et Bill.
Comment est-ce que nous allons expliquer à Flora et à Bill que nous devons les emmener avec nous dans un endroit dangereux, plutôt que de les laisser continuer et de trouver un moyen de faire face à leur deuil. On peut peut-être leur laisser le choix en leur expliquant toutes les implications de chacune de leurs décisions. Peut-être qu'ils voudront pas nous suivre. Il y a Ménélos qui dit « Je ne peux pas imaginer s'ils choisissent de repartir. J'ai vu ce qu'ont fait ces monteurs de Warg. Je ne peux pas imaginer de laisser des innocents prendre le risque de croiser leur chemin. » Alors dans ce cas, on leur dira qu'ils sont plus en sécurité avec nous que de reprendre la route, mais qu'ils risquent d'être confrontés à nouveau à des choses difficiles et qu'ils doivent se préparer. Mais je ne sais pas comment on peut faire autrement, malheureusement. Ulfar, hésitant. Je pense que je vais mettre les pieds dans le plat et dire ce qui est quand même risqué. Comment dire? Lorsque je chasse l'ours, et que je me rends compte que c'est une femelle que j'ai traquée jusqu'à sa grotte. Tu vois que pendant tout le moment où il parle, il ose pas te regarder. Il ose pas trop te regarder, Walton. Je sais que. Vas-y, pardon. Vas-y. Non, Dis-moi ce que tu veux dire. je crois que je sais où il va en venir et j'aime pas ça, mais je ne dis rien. Si je vois qu'elle a des oursons, je sais que pour moi la partie est déjà presque gagnée. Parce qu'on ne peut pas se battre efficacement et protéger en même temps. Alors si, peut-être avec l'énergie du désespoir, mais contre quelqu'un de bien entraîné ou de déterminé en face, ça ne suffit pas. Ce qui veut dire que amener elle et son fils, c'est aussi prendre le risque de rendre les choses plus compliquées si jamais les soucis débarquent. Alors il faudrait détacher quelqu'un de notre groupe pour qu'il puisse retourner avec une escorte qui pourrait les protéger jusqu'à Brie. Mais je sais pas si c'est une option préférable, parce que dans tous les cas, nos deux groupes seraient vulnérables. Arwen dit, c'est une idée qui fait sens, Moira, mais qui détacher? De qui peut-on se passer? Je sais pas. Je sais pas. Je regarde Kalimasil et je me regarde aussi. Il faudrait quelqu'un dont la perte ne risquerait pas
de faire baisser notre avantage tactique. Tu regardes Kalimacil en sous-entendant que lui pourrait partir? Ou c'est que tu t'adresses à lui pour que je sois sûr de l'intention dans ce que tu... Oui, non, non, je regarde juste d'un air songeur parce que c'est lui qui, qui s'occupait d'Oswald. Mais Ok, d'accord. et je me tourne vers Moira. De qui, et Falael, de qui pouvons-nous nous priver pour cette mission? Je ne sais pas. On est déjà partis si peu nombreux pour. Vu la gravité de la mission, on n'avait pas prévu qu'on devrait déjà se séparer. Donc, toutes les personnes qui sont ici avec nous maintenant ont leur rôle et leur importance. Donc, je ne sais pas. Je sais pas. Vous connaissez bien la région, Ulfar? J'ai déjà voyagé dans le coin, oui. Comme je vous disais, je suis déjà allé jusqu'à Brie. Au nord, je suis allé à Brie, et puis un peu au-delà. Et au sud, je suis descendu jusqu'à Tarbad. Donc oui, j'ai voyagé dans le coin, le long de la route et à côté aussi. Est-ce que vous connaissez éventuellement des cachettes ou des grottes? Ah, Ou des bosquets assez touffus pour se cacher, peut-être? je dirais que si c'était des gobelins seuls, c'est une chose. Mais s'ils sont montés sur des wargs avec un odorat bien développé, accompagnés de gobelins qui savent relever des traces, je suis pas sûr que... Trouver un endroit où je serais sûr d'être suffisamment en sécurité. Dans tous les cas, ça impliquerait que j'y aille moi-même. Et donc, vous laisser partir devant. Si c'est... Il hésite. Si c'est ce qu'il faut, je le ferai. Il te regarde pas, hein, Walton. Je soupire, je mets une main sur l'épaule. Fais ce que tu as à faire. Si quelqu'un peut s'en charger, c'est bien toi. Le, le reste attendra. Je peux le Alors, faire, il est prêt à Walton, si parler. tu veux. Non, 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 non. On a commencé ensemble. On termine ensemble. Je serai le plus apte à revenir aussi vite. Je te regarde, Falael. Écoute, comme tu l'as souligné, Ulfar connaît bien mieux la région connaît très bien la région. Et il, il sera capable, je regarde Ulfar, de nous rejoindre rapidement. Il vaut mieux que ce soit, vaut mieux que ce soit lui. C'est, c'est, c'est la décision la plus logique. Et là, je te fais un sourire un peu crispé, tu sais. Walton, Oui, est-ce que tu peux me... Tu vas m'en vouloir, Peter. oui, oui, je l'imagine. Est-ce que tu peux me faire un jet de persuasion, s'il te plaît? Non. Je suis super fort en persuasion. Ça se retourne contre moi. Très bien. En plus, c'est une compétence favorisée. Très bien, je lance. Très bien. Et voilà, c'est un succès. En fait,
Ce qui se passe, c'est qu'il y a... Ulfar finit par échanger un regard avec toi et il y a quelque chose que tu perçois au fur et à mesure que tu échanges avec Falael, que tu dis que c'est sûrement le mieux, que Ulfar connaît la région, tout ce que tu viens de jouer. Et ce que tu vois en fait dans les yeux d'Ulfar, c'est que probablement malgré lui, un court instant, Mhm. il a cru qu'une partie de la raison pour laquelle tu acceptais qu'il prenne en charge la protection et l'escorte de Flora et Bill, Mhm. que c'était parce que tu souhaitais l'éloigner de toi. Il y a eu comme ça un doute qui s'est Ah. instillé dans sa tête. Et ton jet de persuasion et ta réussite fait que cette crainte, ce doute s'efface quand il te voit parler, qu'il voit ce que tu ressens, et s'apaise. Mais que ça a existé un court instant. Le travail est évité. Le... Oui, après, en plus, effectivement, notre couple existe depuis peu, donc je peux comprendre. On est assez. Oui, effectivement, je comprends qu'il ait pu penser ça. Donc, je m'approche de lui et je lui prends la main. Écoute, quoi qu'il arrive, tu sais que je t'attendrai. Je, Il- je- Oui. Non, non, il acquiesce juste en silence, d'une façon assez appuyée. Et voilà, que je t'attendrai et que. Alors, je dis pas un truc du genre nous deux c'est pour toujours, mais que je penserai à toi. J'attendrai tous les jours ton retour. Je... Il déglutit. Je ferai au mieux. Et ce qui m'est confié comme mission, et je ferai tout pour vous retrouver. Si quelqu'un parmi nous peut se débrouiller en terre un peu plus sauvage, sur des chemins non balisés, c'est probablement moi. On vous fait confiance, Ulfar. Je vais m'approcher d'Ulfar. Et je vais lui accrocher à son... Je sais pas s'il a un pourpoint en cuir ou quelque chose comme ça. Ouais, si. Je vais lui accrocher la fleur que Glorfindel m'a donnée. Enfin, qu'on a cueillie ensemble. Ok, super. Il il est un peu interrogatif, hein, comme s'il y avait quelque chose qui lui échappait, comme si c'était peut-être une coutume elfe dont il n'avait pas les codes, ce qui le désarçonne un peu. Il te dit J'espère simplement, sincèrement, Ulfar, que vous ne serez pas seul. Que mon mentor va vous trouver grâce à cette fleur. Je sais qu'il est dans la région, forcément. Il a croisé Flora et son enfant. J'espère qu'il vous croisera aussi. J'espère que cette fleur me portera bonheur alors. Je l'espère Merci. de tout cœur. Priez le Valarmandos. Il acquiesce. Bien. Il te regarde, Moira. Il y a une espèce de sourire qui force légèrement. Et il te dit avec beaucoup de malice. Voilà. Au moins, plus besoin de supporter ma présence, Moira. Je pensais pas dire ça un jour, mais j'aurais hâte de vous revoir, Ulfar.
Et Très bien. j'attendrai avec impatience le moment où j'entendrai à nouveau votre voix. Et c'est sincère. J'en doute pas. Bien, je vais aller... il est un peu mal à l'aise. Pardon? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Je disais, faites attention à vous. Je tiens à ma peau et je tiens à vous revoir, tous et toutes. Alors, bien sûr que je serai prudent. Il va falloir que j'aille expliquer tout ça à Flora et... Il y a Arwen qui intervient et qui dit... J'allégerai votre charge si vous le souhaitez, Ulfar, en vous accompagnant et en m'expliquant ce qui se joue. Flora et Bill. Ulfar est soulagé parce qu'il se voyait mal devoir expliquer tout ça d'une façon qui donne confiance. Et il acquiesce et les deux se dirigent vers le fond de la ruine et vos deux autres compagnons de voyage temporaires. En attendant, Ménélos, qui continue de s'appuyer sur toi, Falel, bien, puisque nous avons trouvé une solution à ça, il va falloir que nous nous mettions en route. Je connais une partie du chemin que nous pourrons emprunter, mais je n'ai jamais pu, et peu d'entre nous, Dunedain, n'avons vraiment pu explorer en profondeur les collines venteuses. Les chemins sont peu aisés à pratiquer, d'autant si nous avons des montures avec nous. Elles nous serviront à avancer plus vite à certains endroits, mais nous ralentiront clairement à d'autres. Elle réfrène un petit mouvement de douleur. Et une fois que nous aurons passé la première tour en ruine, je ne connaîtrai plus rien. Est-ce que vous avez une idée de quel chemin prendre? J'imagine d'ailleurs que c'est là que nos chemins de groupe se sépareront. Je sors ma carte avec les campements orques et gobelins. Ouais. Et puis tout ce que tu avais adjoint Ouais. quand tu étais à Foncon, c'est ça? Ouais. Elle regarde. Ah. Bien. Nous avons déjà une piste alors. Et Kalimasil dit bien. J'imagine que cela ne sert plus à rien de vraiment monter le camp. Je vais aller rassembler toutes nos affaires et il vous regarde, Ménélos et Falael. Il a clairement senti qu'il y avait quelque chose de plus entre vous deux, parce que je crois pas que ce soit quelque chose dont tu as parlé avec Kalimasil, Falael, ce Non. sujet-là. Non. Il dit il dit laissez un peu de temps à Ménélos pour se reposer. Il vous sourit à tous les deux. Et il retourne effectivement rassembler les affaires qu'il avait commencé à déballer de sa monture et de la monture d'Arwen. Et vous voilà donc tous les quatre pour l'instant. Il y a un peu de temps avant que vous preniez le départ.
temps quand même de vous organiser. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant ce départ-là? Passer du temps avec quelqu'un? Échanger Moi, avec oui. quelqu'un? D'accord. Je m'approche de Walton et je lui donne un petit coup d'épaule. Bon, que lui, ça lui arrive dans les côtes, mais euh, juste pour me Oui. signaler. Et tu sais, un peu ce mouvement de hop, je me penche vers toi dans un geste un peu de réconfort et je te demande est-ce que ça va aller, Walton? Walton? La malédiction du push to talk en mute. Ah, Oui, oui, ça, ça, ça va aller, ça va aller, Moira. C'est, il fallait que quelqu'un s'en occupe et Ulfar était le plus indiqué. Et j'espère juste qu'il va nous revenir en, en bonne forme. Et c'est, c'est juste que nous avions commencé quelque chose et ça s'arrête si brutalement. non, Mais ça ne s'arrête pas, ça. C'est une mauvaise parenthèse, dirons-nous. oui, oui, tu as sans toute raison. C'est simplement que l'avenir est est un peu plus embrouillé à présent. Mais ça n'est pas très grave. On, Ça n'est pas très grave. on va s'en sortir et je suis sûre que le sien j'ai espoir en nous. Je te regarde, je te pose la main sur l'épaule. Oui, quand, quand je te vois, quand je vois tout ce que nous avons réussi à faire, je me dis que finalement, rien, rien ne nous est impossible. Qui aurait cru que finalement nous réussissions à battre un jour un warg avec l'aide d'un dragon? Ça ferait des chouettes histoires à raconter, ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu pourras régaler toute la comté du récit de nos aventures. Celles qui sont passées et celles à venir. Oui? Personne me croira. À part peut-être Monsieur Bill. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que, est-ce que Bilbon et est-ce que les gens croient les histoires de Monsieur Bilbon? Non, pas vraiment. Ah. Vas-y, donc. Et moi-même, Et j'avais du mal à y croire avant de vivre mes propres histoires. c'est vrai. Et qui aurait cru que... Ouais, non, j'imagine qu'il ne pense pas non plus que Gandalf est un grand magicien. Après, celle-là, quand même, je la trouve un peu difficile à croire, mais je suis sûr qu'il doit y avoir des morceaux de vrai. Pour la plupart des gens de là d'où je viens, euh, Maître Gandalf est un homme qui vient tirer des feux d'artifice et boire une bonne bière pour profiter de notre compagnie. Rien de plus. Je vois. La comté doit être un endroit paisible Très. où on ne se pose, où on ne se pose pas les questions que nous nous posons tous les 4 matins. Mais, mais bon. Tu viendras voir par toi-même. Oui, 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 je pense que si quand Ulfar reviendra, nous ferons un tour par chez toi. Bien sûr. Ma porte sera toujours ouverte, tu le sais bien. Et je t'en remercie.
Moi de mon côté, je ne pense pas dans le futur avoir une quelconque porte à ouvrir. La nature sera notre maison, j'ai envie de dire. Et nous aurons le ciel, la goutte étoilée pour toi, comme un toit. Mais voilà, mais trêve de poésie. Il faut que j'aille parler à Ulfar. D'accord. Je te retrouve plus tard. Oui. Voilà. Très bien. Avant que, avant que l'on joue cette scène avec Ulfar, est-ce que, Falael, de ton côté, est-ce que tu souhaites une scène avec Ménélos ou autre? Oui, pendant que je vois Moira et Walton en train de discuter, je vais Ouais. emmener Ménélos contre un arbre un peu plus loin. Je vais la positionner très doucement, très délicatement. Ok. Elle- Je me mets à côté d'elle. elle- voilà. Ouais, elle s'appuie à l'arbre pour pouvoir un peu, voilà, respirer, reprendre un peu, limiter la douleur. Et elle te remercie d'un geste de la tête et d'un franc sourire. Elle avait une attitude très martiale, presque sévère tout le long de l'échange. Et là, puisque vous n'êtes que tous les deux, elle tombe un peu ce masque-là, se permet de montrer un peu plus d'ailleurs qu'elle souffre un peu de sa blessure. Et te sourit. Te voilà coincé avec moi, malheureusement. J'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances, mais je ne vais pas dire que je regrette de pouvoir passer du temps ainsi. Ce que je me demande, que je me suis demandé depuis que tu es parti de l'angle la dernière fois, c'est si nous sommes tous les deux côte à côte. Qui serait vraiment là à protéger l'autre? Est-ce que nous nous protégeons mutuellement, peut-être? Est-ce que tu connais l'histoire du parchemin ensanglanté? Elle fait non de la tête. C'est une vieille histoire elfique qu'on narre parfois aux enfants quand ils se sentent abandonnés ou incompris, ou qu'ils ne trouvent pas leur place dans ce monde. C'est l'histoire d'un bibliothécaire elfe qui stocke énormément de parchemins. Et il y en a un où il se coupe tout le temps dessus. Tout le temps il saigne. Le parchemin absorbe ce sang, jusqu'à en devenir un peu taché de rouge et être différent des autres. Au bout du compte, le bibliothécaire elfe abandonne ce parchemin. Et la poussière s'accumule, ainsi que d'autres parchemins. Quand une jeune apprentie entre au service de ce bibliothécaire, à la recherche d'énormément de réponses, tous les autres parchemins ne l'intéressent pas. Et puis elle fouille, jusqu'à tomber sur le parchemin ensanglanté. Pardon, j'essaie de pas rigoler. Quand elle le prend, eh bien, c'est la seule personne qui ne se coupe pas. Comme si elle était destinée à trouver ce parchemin. Et comme si le parchemin l'autorisait en quelque sorte à le consulter. Je ne sais pas si tu comprends tout à fait
la métaphore derrière, mais Elle. Tu vois qu'elle. Tu vois qu'elle te dit non. Enfin, elle fait non de la tête, mais avec un sourire, sous-entend qu'elle a surtout envie de l'entendre dire. bien, je dirais simplement que je suis ce parchemin et que tu es cet apprenti. Son sourire s'étend. Depuis cette soirée que nous avons passée ensemble à l'angle, j'ai moi aussi j'ai moi aussi le sentiment que d'une certaine manière, nous nous sommes trouvés. Et c'est vrai que je t'ai rencontré alors que... Eh bien... La vengeance était au cœur de ce que tu cherchais. Elle était tachée d'un peu de sang toi aussi, mais j'ai vu aussi, quand on s'est revu il y a peu, que tu avais changé, que tu étais différent sur ça. Et je dois avouer que cela m'a touché parce que malgré tout l'immense respect que j'ai pour ton peuple, changer ainsi fait rarement partie de leur qualité. Je me suis dit que tu avais quelque chose en plus, oui. Son sourire s'efface légèrement, elle devient encore plus sérieuse et un tout petit peu plus martiale. Mais Falael, il faut que l'on se dise quelque chose. Ce qu'a dit Ulfar, alors qu'il parlait de ces deux personnes que vous avez trouvées sur la route. Je ne peux pas complètement l'ignorer. Il y a un risque lorsque l'on se bat aux côtés d'une personne à qui l'on tient autant. Le risque de favoriser sa protection au détriment d'autres choses peut-être plus importantes pour ce qui se joue alors. Et vu les enjeux ici, nous ne pouvons pas nous le permettre. Est-ce que toi tu te sens prêt à cela ? Je pense que nous aurons la solution qu'une fois que nous serons confrontés à ce choix-là. Elle acquiesce en silence et tu vois que même si c'est elle qui a amené le sujet, pour elle, la chose aussi n'est pas forcément évidente. Et quelque part, ça la rassure que ta réponse ne soit pas entière et arrêtée. Même si ça l'inquiète aussi. En attendant... il faudra sûrement
m'aider un peu sur les premiers kilomètres. Ensuite, c'est mon sang Dunedain qui fera le travail et je sais que je pourrai tenir longtemps. Même blessé. Et de ce que je sens, de ce que j'ai vu, les soins que m'a apporté Moira m'aideront grandement à récupérer. Elle s'arrête sur ton arme. C'est une nouvelle lame. Oui, forgé par mon père et un ami. Elle te sied bien. S'il m'arrivait quoi que ce soit, tu serais la première à pouvoir la récupérer. Il n'en sera pas autrement. Et elle... comme si elle ne souhaitait pas penser à ça à ce moment-là. Qu'elle voulait s'accorder un court instant d'une forme de paix et de douceur entre vous deux. Elle pose son doigt sur le bout de tes lèvres pour te dire n'en dis pas plus, pas maintenant. Et s'appuyant sur l'arbre qui est dans son dos, elle se redresse encore un peu plus pour pouvoir appuyer sa tête contre ton épaule et profiter juste un peu de cet instant entre vous deux. Je vais juste lui dire avant qu'on finisse la scène. Mhm. J'ai plein d'histoires pour enfants elfes. Elle sourit. Et donc revenons à Walton qui se rend près d'Ulfar, c'est ça? C'est bien ça. C'est bien ça. J'imagine qu'il doit être en train de préparer sa monture. Tout à fait. Ok. Je m'approche de lui et je l'interpelle. Ulfar. Il donne l'impression de se retourner au moment où tu l'appelles, mais il n'est pas très bon comédien. Tu ne peux pas t'empêcher de voir que... ou bien peut-être qu'il t'a entendu approcher ou qu'il guettait ton approche, mais qu'il ne voulait pas donner l'impression qu'il attendait ce moment. Qui sont forcément des au revoir. Et donc il donne l'impression de répondre simplement à l'appel de son nom, se retourne. Eh Walton. Ça va? Pas vraiment. J'espérais que nous disposerions d'un peu plus de temps. Ouais, j'avais pas vu les choses comme ça non plus. Mais... J'ai pas de regrets en toi. Je sais, je sens que tout ça c'est la bonne chose à faire. Enfin, je crois. Je le crois aussi. C'est qu'on m'approche de lui et je lui prends les mains. Et je lève la tête vers lui. Tout ce que nous devons faire, c'est vivre pour en avoir en n'ayant aucun regret. Pour l'instant, je trouve qu'on se débrouille plutôt bien. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer aussi et tu sais, je crois que c'est
C'est la première fois que je vais me retrouver un peu... pas seul. Il tourne les yeux vers Flora et Bill. Mais disons un peu plus plongé dans la nature, être un peu plus dans mon élément de nouveau. Et regretter de ne pas être accompagné. C'est assez nouveau pour moi tout ça. Pareil, nous. Tout ce qu'il faut se dire, c'est que nous serons. Nous serons. Nous, nous ferons en sorte que ça. Et que nous. De pouvoir nous retrouver à, à nouveau. Il faut se dire que c'est juste un au revoir et même pas pour un temps très long. Et j'essaye de lui sourire, mais vraiment le cœur n'y est pas, quoi. Hmm. Et c'est un peu le cas chez lui aussi. Il te dit juste... pas vraiment au courant de ce genre de choses, mais... toi qui commences à avoir passé pas mal de temps avec les elfes, imagine qu'ils ont une sorte de dieu, ou de déesse, je sais pas, pour la lune. Euh, euh, je le regarde et j'essaye de me souvenir. Parce que, alors, je me souviens de Mandos Mhm. et Iluvatar. Alors, Iluvatar, c'est carrément le Tu- créateur. Ce que tu sais, c'est que tu sais qu'il n'y a pas euh, tu sais qu'il n'y a pas disons, de déité de Valar, enfin de Vala plutôt, qui représente ou incarne la lune. Mais tu as, peut-être dans le temps passé à Foncombe, entendu parler du récit selon lequel la lune est un vaisseau un char, enfin un vaisseau, un navire, qui en fait flotte dans les cieux, guidé par un Maya, donc un être magique au service des Valar. Très bien. Et- Oui. Non, il reprend. Après, j'imagine que tu lui dis quelque chose dans le genre. Oui. Et il te dit, ben, ce que je te propose, c'est que le temps qu'on soit séparés, toi et moi, le soir, quand on sera, j'espère pour nous, capacité d'un peu souffler près de nos campements, nos feux, nos endroits où se reposer, qu'on se dise qu'on regarde la même lune, le même vaisseau. Oui. Je crois. Je m'approche de lui. Je l'espère aussi. Et je me hausse un peu sur mes pieds et puis je dépose un baiser sur les lèvres. Baiser qu'il te rend d'une façon douce et il te prend dans ses bras. À bientôt, Walton. À bientôt, Ulfar.
Et je vais le laisser partir. C'est le moment où Arwen, accompagné de Flora et de Bill, les amène auprès d'Ulfar. Et ils partent dès maintenant, descendant la colline, le chemin que vous avez pris. Et puisque nous sommes en fin de journée, la lumière est encore là et tu peux les voir partir. Et Ulfar qui rapidement les éloigne de la route pour s'assurer qu'ils soient plus discrets. Et ils prennent la direction de l'est, probablement par quelques détours pour essayer de rejoindre, de l'ouest, pardon, pour essayer de rejoindre Brie. Je regarde s'éloigner jusqu'à ce qu'ils disparaissent à l'horizon. Et les bras croisés en essayant à grand-peine de retenir mes larmes. Et il y a une main qui se dépose sur ton épaule, douce. C'est Arwen. Et qui te dit simplement: on peut toujours craindre chaque soir la disparition du soleil à l'horizon. Mais on peut aussi se réjouir de savoir que, une fois la nuit passée, on en retrouvera la lumière et la chaleur. Vous le reverrez, Walton. Je hoche la tête. Oui. Oui. Je peux rien rajouter de plus. Et je propose qu'on arrête la scène là, si ça te va. Oui, très bien. Vu l'heure, est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez faire de particulier? Non, c'est ok pour moi. Ok, Ouais, moi aussi, c'est C'est bon ok. pour moi aussi. très bien. Dans ce cas, vous rassemblez. Vous avez rassemblé les quelques affaires que vous aviez commencé à déballer. Vous rassemblez en tant que compagnie. Un membre de moins. Et en même temps, un membre de plus avec l'arrivée de Ménélos. Et c'est avec Oswald Beaker sécurisé sur un cheval. Enfin, sur une monture, en tout cas, c'est ce que tu proposais, Walton. Tout à fait. Et peut-être tous et toutes en silence, le cœur un petit peu lourd, que vous laissez à Monsoul derrière vous, là guidé par Ménélos. Et vous ne descendez pas le chemin qu'a pris Ulfar. Au contraire, vous commencez à naviguer entre les ruines, en vous dirigeant vers le nord et empruntant un chemin qui descendra de la colline bien plus loin, pour vous amener dans des terres plus sauvages, au nord, en direction des collines venteuses. Et si ça vous va, je propose qu'on s'arrête là, alors qu'on imagine vous voir vous éloigner et commencer à vous perdre dans les collines. D'un pas pressé parce que vous savez qu'une menace rôde. Très bien. Ok. Super. Parfait.